Bonjour, bienvenue sur le site scoleuse.fr. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle, alors le titre est provocateur, hein, évidemment, Comment notre monde a cessé d'être chrétien, anatomie d'un effondrement. Il est publié au Seuil et il est écrit par Guillaume Cuchet, hein. Donc Guillaume Cuchet qui est professeur d'histoire contemporaine à Créteil, hein, à l'université de Créteil, et qui est spécialiste en fait d'histoire et de sociologie du christianisme, notamment au 19e, 20e siècle. Voilà. Alors c'est un livre qui est passionnant. C'est un livre qui est vraiment qui fait pas plaisir à beaucoup de gens, notamment aux gens aux catholiques conciliaires, on va dire, qui sont fans de Vatican II. Hein, ça leur fait pas plaisir du tout. Parce que la thèse de ce livre, qui est une thèse courageuse, hein, parce qu'elle n'est pas politiquement correcte, alors une fois de plus, le but de l'auteur, c'est pas d'avoir une thèse subjective, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un vrai livre scientifique. C'est un livre qui est difficile à lire, hein, qui est très technique, il y a des cartes, c'est un vrai travail de sociologue, hein, enfin d'histoire, d'historien et de sociologue, hein, et de sociologie de la religion, et d'histoire de la religion. Alors c'est un livre qui est très technique, mais du coup il est très sérieux. L'argumentation est assez imparable pour moi, elle est scientifique, clairement. Et c'est ça qui ne plaît pas en fait aux fans, aux catholiques fans de Vatican II, c'est qu'en fait ça donne raison aux catholiques intégristes, ce livre-là. Clairement. Alors le but, l'auteur, sa thèse, c'est pas de défendre les catholiques intégristes, hein, c'est pas du tout sa thèse, c'est pas ça la question. Lui, c'est un scientifique. Mais on peut déduire de ce livre, hein, clairement, sans en faire une récupération malhonnête. On peut clairement et sereinement déduire de ce livre qu'en fait, voilà, la fraternité Saint-Pédis avait raison, et que les catholiques intégristes avaient raison, tout simplement. Et que ce concile Vatican II a clairement encouragé la déchristianisation de l'Europe et de la France. Alors, c'est un livre qui est vraiment passionnant parce que, en fait, il s'appuie sur un document qui s'appelle la carte Boulard, du nom d'un, d'une personne qui avait fait une enquête très précise, un travail d'une érudition inouïe, pendant des années, en gros des années 40 aux années 60, au début des années 70, sur les pratiques religieuses. Hein, vous avez une carte comme ça, notamment. Hein. Les pratiques religieuses en France, avec en gros des terres plutôt pratiquantes, hein, sur le plan catholique, en gros la France du Nord-Ouest, hein, le sud du Massif central et puis la France de l'Est, hein, un peu le Nord aussi, et puis une France déchristianisée. Alors on sait qu'historiquement, les premières grandes régions les plus déchristianisées au XVIIIe siècle, c'était le bassin parisien, hein, c'est historique. Et là, on voit que c'était globalement le centre de la France, hein. En gros, une diagonale qui va de Bordeaux à, euh, oui, à Soissons, ou, voilà. Donc, une France plus déchristianisée. Bon. Et donc, il y a cet aspect purement de géographie religieuse. Après, il y a un autre aspect. Donc l'auteur commence par nous parler de cette carte Boulard, qui est un document historique et de sociologie des religions incroyable, hein, vraiment un travail fou et très précis. Ensuite, il nous parle du tournant de 1965, c'est-à-dire la fin du Concile Vatican II, où il y a eu vraiment où la baisse de la pratique religieuse a commencé, hein. Et puis, euh, donc il y a des études de cas très intéressantes parce qu'il parle du cas vendéen, il parle du cas parisien, du cas lillois aussi, du cas poitevin. Donc il y a des études de cas locales, donc ça c'est intéressant. Et le chapitre 3 est l'un des plus intéressants puisque c'est sur la question des causes de la rupture. Et Guillaume Cuchet nous dit clairement Vatican II, événement déclencheur. Il nous le dit.
Vatican II, événement déclencheur. C'est clairement affirmé. Et il dit, c'est très intéressant ce qu'il dit, il dit évidemment Boulard, étant lié évidemment à l'Église, n'allait pas... était gêné par ça. Il était gêné par ça, parce que ça serait reconnaître que finalement l'Église s'est trompée. Avec Vatican II, l'Église s'est clairement trompée et que finalement ça a accéléré la déchristianisation qui déjà avait commencé bien avant, bien sûr, hein, mais ça l'a accéléré. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait les années 60, la société de consommation, voilà, et tout ce qui pouvait nous éloigner du catholicisme traditionnel, eh ben, Vatican II a accéléré ce processus. Et c'est ce qui montre clairement. Notamment, en fait, l'une des causes, c'est la sortie de la culture de la pratique obligatoire. Évidemment, si on vous dit « Ah bah allez à la messe, c'est pas obligatoire. Vous pouvez être chez vous, vous pouvez regarder la messe à la télé. » Alors que la messe, voilà, la messe, c'est l'Eucharistie. Vous pouvez pas avoir l'Eucharistie devant votre télé, si vous voulez. Bon, donc la messe, c'est l'Eucharistie. Donc à partir du moment où l'Église elle-même dit « Ah ben non, finalement, aller à la messe, c'est pas grave. Si vous n'allez pas à la messe, vous pouvez être catholique, croyant, sans aller à la messe, en gros. » Bon, ce que ne dit pas, évidemment, il ne faut pas caricaturer, ce que ne dit pas l'Église. L'Église encourage, évidemment, à aller à la messe. Mais vous voyez bien qu'il y a une sorte de décadence dans le sens où ce n'est plus obligatoire, et il n'y a plus ce côté coercitif. Alors que normalement, aller à la messe, quand on est catholique pratiquant, c'est un pléonasme, si vous voulez. Tout catholique est pratiquant. Si on n'est pas pratiquant, on n'est pas catholique. Si vous voulez. On est catholique dans sa tête, si vous voulez, mais on n'est pas catholique. Bon, un catholique se doit d'aller à la messe. Bon, aux grandes occasions, à Pâques, à Noël, bon, voilà. Mais c'est déjà bien, mais d'y aller quand même, normalement, tous les dimanches. Bon, ou en tout cas une fois par semaine. Bon. Or, Vatican II a lâché du lest, hein, là-dessus. Bon. Et à partir du moment où on lâche du lest, sur la liturgie, sur la politique, enfin la pratique obligatoire, bah évidemment, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une chute de la pratique catholique. Et donc, qui va accélérer la déchristianisation de l'Europe, et plus particulièrement de la France. Voilà, puisque la France est un pays qui est incroyablement touché par la déchristianisation. Voilà. L'Église catholique française, bon, se porte un peu mieux depuis quelques années, bien sûr, mais c'est pas encore ça, voilà. Il y a un vrai problème. Bon. Moi, je pense que Vatican II s'est trompé, clairement, que l'Église fait fausse route depuis, en gros, Léon XIII et le ralliement, voilà. C'est Pie IX qui avait raison, avec le syllabus, voilà, c'est lui qui avait raison. Vatican II, c'est en fait la protestantisation du catholicisme, voilà. Et c'est lié à ça a accéléré la déchristianisation. Autre point important du livre, je ne veux pas parler de tout ce qu'il y a dans le livre, c'est un livre très, très intéressant, mais le fait que c'est devenu, ça je ne savais pas, et ça on l'apprend, c'est devenu de plus en plus compliqué à partir de Vatican II de se convertir au catholicisme quand on est adulte. Ça met de plus en plus de temps. C'est vrai que moi, vous voyez, je me suis converti au catholicisme il y a maintenant 2 ans, enfin un peu plus de 2 ans, ça m'a mis 1 an et demi. C'est grotesque, si vous voulez. Et là, je pense qu'on a un changement de nature du catholicisme. Le catholicisme devient un ésotérisme et non plus un exotérisme. Ça devient une initiation. Or, c'est pas une initiation, la religion catholique. C'est une révélation. Moi, il y aurait des méthodes simples pour qu'il y ait du monde à nouveau à la messe. Il faudrait que voilà, des personnes aillent sur les marchés ou fassent du porte-à-porte pour porter la parole du catholicisme. Voilà, faut clairement évangéliser, redevenir prosélyte en France.
notamment, puisque la France est un pays qui est en train de se déchristianiser. Et il faudrait réduire le délai pour les conversions. Voilà, on devrait pouvoir se convertir au catholicisme en un mois, quoi. En un mois maximum. Et ensuite, après, on accompagne le nouveau baptisé pendant 2 ans, par exemple. Mais après le baptême, pas avant. Je veux dire, c'est absurde. Euh, voilà, il faudrait qu'on puisse se convertir au catholicisme en un mois, quoi. Ça serait déjà très très bien, quoi, je veux dire. C'est pas, voilà. Si on sait si on demande le baptême, c'est que déjà on a déjà la foi quelque part. Alors après, évidemment, faut en être sûr, mais en un mois, bon voilà, on a le temps. Tandis que là, en un an et demi, c'est une manière de, voilà, on peut se décourager, etc. Moi, je trouve que c'est une autre logique. Et évidemment, ça fait que beaucoup de gens qui voudraient se convertir au catholicisme ne le font pas, parce que c'est trop difficile, ça dure trop longtemps. Voilà. Donc voilà. Donc si vous voulez réfléchir à Vatican II et à la déchristianisation de la France depuis les années 60, je vous conseille de lire ce livre donc, de Guillaume Cuchet, hein, Comment notre monde a cessé d'être chrétien. C'est un livre très intéressant. Alors si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi liker cette vidéo. Vous pouvez consulter notre site internet scoleuse.wordpress.com. Je vous dis à très bientôt.